Merci Philippe. Je crois qu'il y a un peu de place qui se libère un peu ici pour ceux qui cherchent à s'asseoir. Quel beau matin, n'est-ce pas? Alors, il y en a qui pensent que parce que, mais c'est sûr, il est dans une famille chrétienne, alors c'est sûr qu'il va se faire baptiser. C'est ça qu'ils font. Alors, quand tu es né dans une famille qui croit en Dieu, alors c'est sûr que tu vas croire en Dieu. Ou bien, c'est parce que ces jeunes-là, ils ont toujours été à l'Église. C'est pour ça qu'il se fait baptiser. C'est pour ça que lui, il croit en Dieu. Mais la réalité des choses, c'est pas vraiment cela, right? Alors, nous, on a été informés par Olivier que Emmanuel allait se faire baptiser. C'est pas quelque chose qu'il nous a dit. C'était vraiment son cheminement que lui, il a fait tout seul. Et Olivier, je me rappelle, ici, Olivier, deux sièges en arrière de sa maman, là, avec les cheveux frisés, je le vois une semaine. Je dis, OK. Après, il revient une autre fois, il est encore assis là. Je dis, bon, OK. Et la semaine d'après, alors, il n'est pas venu à l'église parce qu'il y avait une fête ou c'était cool. Il est venu pour écouter ce que la parole de Dieu a à dire. Alors, semaine après semaine, ce qu'on fait, c'est qu'on prêche ce qui est écrit dedans. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé que ça, c'est vraiment la parole de Dieu et qu'il a parlé à travers Jésus-Christ. Alors, moi, je vous invite, et comme on a entendu tellement de fois ce matin, de venir découvrir qui cette personne-là est. Alors, prions ensemble, remercions le Seigneur pour ce matin glorieux. Allons voir ce qu'il va dire dans sa parole. Prions ensemble. Oui, tendre Père, merci. Merci que tu sauves encore aujourd'hui. Merci que tu agis dans nos cœurs encore aujourd'hui. Seigneur, merci que c'est toi qui vas transformer les cœurs. Il n'y a rien que moi je puisse dire ce matin qui va convaincre du monde à venir à toi. Il n'y a rien qu'on peut faire qui va faire que le monde va venir à toi, Jésus-Christ. Mais toi, tu peux faire ce changement-là dans les cœurs des autres. Merci de l'avoir fait dans mon cœur et dans le cœur de plusieurs ici dans l'Assemblée. Merci de l'avoir fait dans le cœur d'Emmanuel et dans le cœur d'Olivier. Et merci que tu n'as pas terminé de faire tout ça. Merci que, encore une fois, tu ne refuses personne qui se tourne vers toi. Aide-nous à te voir comme tu es, Seigneur. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Il y en a certains d'entre nous qui ont entendu parler de Jésus, mais ce n'est rien de nouveau. Ça s'est déjà fait dans le passé. Il y en a qui cherchaient Jésus, et Jésus, lui, il a posé une question. Que cherchez-vous? Il y en a qui cherchaient qui Jésus était. Après, il a dit, mais que cherchez-vous? Il y en a un autre qui cherche Jésus. Après, il va dire, OK, mais qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Alors, comme on peut voir, il y avait 2 disciples qui avaient entendu parler que Jésus-Christ était l'agneau de Dieu, celui qui est venu sauver le monde de leurs péchés. Et ils ont vu Jésus. Après, ils sont allés courir après Jésus pour voir, OK, mais c'est qui? Et Jésus leur a posé la question, que cherchez-vous? Et je crois que ce matin, je vais vous poser cette même question-là. Que cherchez-vous? Il y a un jeune homme qui avait beaucoup, beaucoup d'argent. Il était riche et il était une bonne personne, comme on dit aujourd'hui. Il faisait des bonnes choses. Mais il a vu qu'il lui manquait quelque chose. Il est allé voir Jésus. Et regardez, le jeune homme lui dit, « Que me manque-t-il encore? Que me manque-t-il encore? » Alors, avoir entendu parler de Jésus, c'est rien de nouveau. Même quand il était sur la terre, il y en a plein qui ont entendu parler de lui. Et vous savez, chercher quelque chose ou voir ce qui nous manque en dedans, c'est rien de nouveau non plus. Depuis que l'homme est l'homme, il sait qu'il y a quelque chose de plus. Il cherche quelque chose. Ce que j'aime avec les baptêmes, c'est que les baptêmes nous montrent qu'il y a une solution. Et on peut vraiment trouver. Parce que
Et Olivier et Emmanuel ce matin, ils ont témoigné de leur propre... Personne ne les a forcés de faire quoi que ce soit là. Ils ont dit, non, nous, on a trouvé ce qu'on cherchait. Et c'est en lui, en Jésus. Il y en a un qui a rempli ce qui me manquait. Et c'est lui, c'est Jésus. Alors si tout le monde cherche quelque chose, et tout le monde réalise qu'il y a de quoi qui nous manque, la vraie question c'est, est-ce que quand tu cherches, est-ce que tu trouves? Ou ce que tu penses qui te remplit, est-ce que ça te remplit? Ça, c'est la vraie question. Est-ce que ce que tu cherches, est-ce que tu l'as trouvé? Est-ce que tu penses que tu as trouvé? Est-ce que c'est assez? Aujourd'hui, Jésus, dans un des discours qu'il mentionne dans le livre de Matthieu, il va parler de trésors. Il va parler de ce qui peut vraiment remplir, ce qui fait vraiment une différence. Et il va nous montrer un peu, les trésors, ça fait quoi à nous-mêmes? Et finalement, on va voir que Jésus, lui, il offre le trésor qu'on a besoin. Et c'est un cadeau gratuit. C'est un trésor gratuit. Tellement que c'est gratuit, dans le verset qu'on va voir, il va dire gratuit, gratuit. Pour faire l'emphase. Voici le passage d'aujourd'hui. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Alors, on va passer à travers quelques versets, et définitivement, ce texte est dans un contexte d'argent. Le Seigneur est en train d'expliquer qu'on peut s'amasser beaucoup d'argent sur la terre. On peut être focusé sur des choses qui ne vont vraiment pas donner grand-chose. Mais ici, on peut voir que Jésus va un peu plus loin que simplement nous dire qu'il n'y a pas de bonheur dans l'argent. Parce que ça, là, n'importe qui a déjà entendu quelqu'un qui a dit quelque chose de sage, sait que c'est vrai. Si vous regardez des films de Disney, il y en a qui vont vous dire « la poursuite de l'argent mène pas au bonheur ». Qui a déjà entendu ça? Ah, juste la moitié? Les autres religions vont vous dire exactement la même chose. La poursuite de l'argent ne fait pas le bonheur. Mais ici, Jésus-Christ va plus loin. Parce que vous voyez ici, il ne parle pas d'argent en tant que tel, mais il parle de trésor. Il parle de trésor. Alors l'argent en fait partie, particulièrement dans une société comme nous qui est très matérialiste, très individualiste. L'argent devient extrêmement important dans notre vie. Mais Jésus pousse plus loin. Il parle de trésor. Quel est ton trésor? Une autre façon de dire, qu'est-ce qui est précieux à tes yeux? Ceux qui me connaissent, ils savent que les baptêmes, c'est pratiquement ma journée la plus pleine de joie. Et je me rappelle encore, je le dis chaque baptême, mais c'est correct. Eux, l'eau était chaude, tu as été béni, Olivier. Moi, quand je me suis fait baptiser, l'eau était froide. Très froide. Mais ça ne m'a pas arrêté de vouloir me faire baptiser. Pourquoi? Parce que j'avais trouvé un trésor. J'avais trouvé ce qui était précieux à mes yeux. Ce qui remplissait. Alors Jésus va nous dire ici, dans ce même verset-là, deux choses. Quoi pas faire et quoi faire. Alors la première chose qu'il va dire, ne pas amasser des trésors sur la terre. Alors dans l'ancien temps, les réfrigérateurs, ils ne fonctionnaient pas aussi bien. Pourquoi? Parce qu'ils n'existaient pas. Alors amasser plein de nourriture ou amasser plein de biens à droite et à gauche, il y a plein de choses qui pourraient se passer. La vermine pouvait rentrer dedans, ça pourrait pourrir. Même si tu avais un beau char, pas un char comme un char, mais un char avec des chevaux, right?
Mais avec le temps, ça rouillait, ça se désintégrait. Je me rappelle ma première voiture. Merci, maman, pour la première voiture. Une Hyundai Pony. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi une Hyundai Pony? Vous montrez votre âge. OK? Et cette voiture-là, elle fonctionnait. Elle fonctionnait. Mais il y avait quelque chose particulièrement intéressant, je pourrais dire, dans cette voiture-là, wow, c'est que ça rouillait. Et avec le temps, même à côté, on pouvait voir la rue pendant qu'on conduisait, tellement qu'il y avait de la rouille. Mais c'est une voiture qu'on m'a donnée, alors j'étais vraiment reconnaissant. Hein? Mais on voit que même les trésors qu'on peut avoir sur la terre, ils viennent et ils partent. Est-ce que vous voyez? Mais là, si on reste juste aux choses matérielles, il y en a plein ici qui comprennent déjà ça. Mais oui, je le sais. Mais je le sais, ça. I mean, on n'a pas besoin d'un doctorat là, pour comprendre ça. On n'a pas besoin de la Bible pour comprendre ça. Et la réponse est vraie, oui. Mais là, Jésus pousse plus loin. Parce qu'il parle de trésors. Un trésor, ça peut être aussi des choses non matérielles. Ta réputation, ta famille, tes enfants, ta carrière, ou simplement être une bonne personne. On peut garder ça et chérir ça là, comme notre trésor. Mais vous voyez, ce que Jésus-Christ est en train de nous montrer, c'est que quand on amasse ces trésors-là sur la terre, ils ne durent pas. Parce que aussi bon que c'est d'aimer sa famille, et c'est aussi bon d'avoir une bonne réputation, une bonne carrière et même être une bonne personne, sur la terre, ces choses-là ne durent pas. Ces choses-là ne durent pas. Et si tu essaies d'être une bonne personne, tu vas voir à quel point que tu ne l'es pas toujours. Et si on va se comparer, on va toujours se comparer à une personne qui est moins bonne que nous. Mais non, mais moi je fais pas. Mais moi je suis pas aussi. Moi je suis pas comme ça. Est-ce que vous voyez? Non, ces choses-là, ils ne durent pas. Alors Jésus va nous dire, OK, alors amasser des trésors dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire des trésors dans le ciel? Mais je vais vous dire ce que ce n'est pas pour nous aider à voir ce que c'est. OK? Alors, premièrement, John Stott va le dire comme ça. Jésus ne suggère pas un concept de mérite où les bonnes actions qu'on fait sur terre nous donnent un crédit au ciel. Alors, dans le fond, je vais faire des bonnes choses, je vais aller aider le voisin, je vais aller donner aux pauvres, je vais même aller aider, prendre plus de travail au travail que plus les autres, juste pour aider. Vous vous rappelez, COVID, beaucoup des infirmières, ils ont pris beaucoup plus de travail, on vous remercie. Mais c'est pas que là, OK, là, il y a plein de crédits, alors là, on arrive devant Dieu, on dit, bon, voilà mon crédit. Je suis pas sûr que ça, hein, Dieu? Non, ça ne fonctionne pas, parce que si c'est comme ça, alors là, ça défait beaucoup d'autres choses que Jésus-Christ a dit. Alors, à travers l'apôtre Paul, il va dire ceci. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés. Olivier a mentionné ce mot-là ce matin. Par le moyen de la foi. Regardez bien ce que ça dit. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Pourquoi? Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors, on ne rentre pas avec un crédit au ciel pour dire, hey, Seigneur, regarde, moi, j'ai vu que le voisin, il faisait bien, là, mais moi, j'ai fait 2 fois plus bien. Alors là, je pense qu'on peut négocier. Le problème, c'est qu'on ne peut pas négocier parce que ce n'est pas nos bonnes actions, nos mauvaises actions qui font en sorte qu'on va au ciel ou pas. C'est notre état de pécheur. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Sauf le pasteur, c'est ça? Sauf la grand-mère qui est vraiment gentille, qui connaît. Non, tous ont péché. Alors, si tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, la réponse au problème ne peut pas être faire des bonnes actions. Parce qu'on est dans un état de pécheur. Regardez le don, le trésor que Dieu va nous donner. Car le salaire du péché, c'est la mort. Alors, tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu et vont vers la mort éternelle. Mais, mon beau-père est ici, et c'est lui qui aime les mais.
Et je suis d'accord, moi aussi j'aime les mais. Mais le don gratuit de Dieu. Un don, ce n'est pas déjà gratuit? Oui. Alors là, il met un emphase. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors ce trésor que Dieu, lui, il nous offre, c'est un trésor qui est gratuit. Amen? Alors, OK, alors c'est quoi des trésors dans le ciel? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les trésors dans le ciel, on pourrait dire, c'est des actions terrestres qui font en sorte qu'il y a des effets jusqu'à l'éternité. Je vais prendre 1 Corinthiens 13 pour nous donner un peu une direction. Alors maintenant, donc, ces trois choses demeurent. Alors, les trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Alors, ce passage qui est très fameux, que vous connaissez très bien, que l'amour est patient, etc. Ici, Paul va dire qu'il y a trois choses qui restent. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, alors, c'est quoi faire des actions, tout ce qu'il y a à faire avec grandir en faisant confiance à Dieu. Continuez à persévérer, à le laisser vous transformer pour que vous ressemblez de plus en plus à Jésus-Christ. Lui faire confiance davantage. Ça a des répercussions éternelles. L'espérance. Gardez l'espérance que Jésus-Christ revient. Et il va revenir. Et des fois, quand on voit ce qui se passe dans le monde, on lui demande, viens maintenant. Mais il va revenir. Partagez l'espérance aux autres. Comme on a fait ce matin, continuez à partager l'espérance aux autres. Ça encore, ça a quoi? Ça a des répercussions éternelles. Êtes-vous avec moi ou pas? Éternelles. Cette vie, ce n'est pas la fin. Pour ceux que c'est difficile, pour ceux qui souffrent. Cette vie, ce n'est pas la fin. Jésus-Christ revient. Tu auras un nouveau corps. Tu seras face à face avec lui. Gardez cette espérance-là. Amen. Et ce qui est le plus important, c'est l'amour. C'est l'amour. On est appelé à aimer. Maintenant, aimer, le problème, c'est qu'on parle d'aimer, souvent on va penser à des émotions. Exemple. Je vais aimer la personne si la personne, dans le fond, est aimable. Right? Oh, mais j'ai fait une bonne action, tu sais, je me suis donné. Et pourquoi la personne ne m'a même pas dit merci? Alors, on a comme une certaine façon de voir l'amour, c'est juste, je vais aimer seulement si je me fais aimer. Right? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Jésus-Christ, lui, il est venu sur la terre. OK? Lui, il n'a jamais péché, il n'a jamais fait rien de mal. Pourtant, il a été accusé, il est mort, il a été sacrifié pour nous, à notre place. Il a aimé du monde qui n'était pas aimable. Ça, c'est l'amour duquel qu'on est appelé à aimer comme Jésus aime. Et ça, c'est amasser des trésors dans le ciel. Est-ce que vous voyez? C'est des choses qui ont des répercussions éternelles. Répercussions éternelles. Je ne sais pas si vous le savez, mais ici, il y a un monsieur qui a vraiment aidé l'Église ici vraiment beaucoup, ce que vous voyez en ce moment. Pendant que l'Église avait plusieurs problèmes à travers des années, ce monsieur-là est venu et il a servi pendant plusieurs années. Et c'est quelqu'un qui aspirait à... Pas aspirait, il faisait partie de la Ligue nationale de hockey. Son nom, c'est M. Ernest Keefe. Alors, il faisait partie de la Ligue nationale de hockey. Et pendant sa carrière, ça allait bien. Mais il s'est blessé. Quand il s'est blessé, il a commencé à contempler. Il dit, bon, est-ce que c'est tout ce que le monde peut m'offrir? Mais il a continué à jouer et il avait beaucoup de succès. Mais un jour, il a décidé de voir que, je vois ce que le succès me donne, mais moi, j'aimerais mieux servir ma vie pour bâtir l'Église de Christ que de jouer au hockey. Et grâce à lui, vous pouvez vous asseoir ici et m'entendre ce matin. Parce qu'il n'y a personne qui est tout seul. On bâtit toujours sur les épaules des autres. Alors, vous voyez, ça, c'est un exemple d'un monsieur qui a réalisé que oui, il y avait plein de trésors. Qui ici ne voudrait pas faire partie d'une équipe professionnelle de quelque chose?
Il y en a qui sont honnêtes. Amen. OK? Parce que ça donne la notoriété, ça donne l'argent, ça donne toutes ces choses-là, right? Et finalement, ce monsieur-là, lui, il a vu que ça, c'était pas un trésor qui allait survivre. Ce trésor-là était plein de trous. Ce trésor-là va partir. Et lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est de se donner au trésor qui dure. Et grâce à lui, plusieurs églises à travers le Québec ont bénéficié de son sacrifice. Qu'est-ce que ça ne veut pas dire ici? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas planifier pour le futur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pourvoir pour sa famille. C'est pas ça que c'est en train de dire. Ça ne veut pas dire que, OK, ton compte de banque doit toujours être à zéro parce que si tu as quelques dollars, c'est parce que tu es en train d'amasser des choses sur la terre. C'est pas ça que c'est en train de dire. Ce que c'est en train de dire, c'est que c'est important de voir où est-ce que ton cœur est. Pourquoi? Parce que ça continue à dire ceci. Car là où est ton trésor, est ton... Est-ce que vous pouvez le dire encore? Là où est ton trésor, est ton cœur. Alors, pour bien comprendre ce que ça veut dire cœur, le cœur, c'est pas comme nous on le voit, genre, ah, j'ai donné mon cœur à... Non, le cœur, dans ce temps-là, ça voulait dire le centre de la personnalité. Alors, c'est ton esprit, ta pensée, tes émotions, ta volonté, c'est ça le cœur. OK? Dans le fond, c'est qui tu es. Alors, si on regarde ici, ça dit, où est ton trésor? Là aussi sera ton cœur. Une autre façon de dire, où est ton trésor? Mais voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Ton trésor va déterminer qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que tu fais. Ton trésor va te donner la direction dans la vie. Est-ce que vous me suivez? Mais quand on parle de trésor, j'ai vu qu'avec les années, que souvent, on va faire certaines erreurs. On va dire, oui, moi, je vois que Jésus-Christ, c'est le trésor. Mais on va agir d'une autre façon. Mais dit, non, mon trésor, c'est parce que moi, je veux vraiment suivre Christ. Mais nos actions ne suivent pas. Il y a un cours que je prends qui s'appelle « Gérer sa vie ». Et c'est un cours que beaucoup de personnes trouvent difficile parce que ça rentre dedans. Dans le fond, dans le cours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous dire de faire un plan de 5 ans, de 10 ans et de 25 ans. Simple? Oui? Qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans? Ça, c'est la première question. 5 ans, bon, OK. Qu'est-ce que tu veux faire dans 10 ans? OK. Alors, après que tu as établi ce que tu veux faire, là, on passe à travers ce que tu es en train de faire en ce moment pour voir si ce que tu es en train de faire va te mener à ton but. Est-ce que vous me suivez? Si moi, je dis que moi, je veux être le meilleur joueur de basket au monde, là, OK? Et je pratique jamais, je ne fais pas d'exercice, et tout ce que je fais, c'est que je joue. Vous savez c'est quoi ça? Oui. Je joue au Xbox, whatever que vous pouvez appeler, toute la journée. Alors, je peux dire que mon trésor, c'est que je veux être le meilleur joueur de basket, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? C'est quoi mon vrai trésor? C'est pas être un joueur de basket. Probablement, peut-être être un bon joueur, peut-être de basket en ligne, peut-être, mais pas un vrai joueur de basket. Alors, ce que Jésus est en train de dire, il est en train de dire, regardez, votre trésor, là, va montrer qui vous êtes. Votre trésor va montrer qui vous êtes. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre façon à venir à Dieu sauf à travers Jésus-Christ. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Mais il y en a plusieurs qui vont prendre ce verset-là et ils vont dire, ah oui, tu sais, Jésus, c'est vraiment la vérité. C'est vraiment la vérité. Mais ils ne vont pas suivre le chemin. Parce qu'il est aussi le chemin. Il y en a d'autres qui vont dire, ah oui, il y a la vie en Jésus. OK, c'est bien. Mais ils ne vont pas prendre le chemin et ils ne vont pas suivre ce qu'il est en train de dire. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie.
Et c'est comme ça qu'on vient au Père, par Jésus-Christ. Êtes-vous avec moi? OK, on arrive vers la dernière partie. Alors, l'œil est la lampe du corps, et si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? C'est intéressant, ça. Alors, Jésus passe à nous dire, premièrement, de faire attention, c'est quel genre de trésor qu'on est en train d'amasser, et de nous montrer que, genre, finalement, le trésor là, qu'on a, c'est ça qui nous représente, c'est ça qui on est. Maintenant, il arrive ici pour dire, mais regarde, l'œil est la lampe du corps. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'œil est la lampe du corps? Finalement, il est en train de dire, OK. On voit que ce que tu désires, le trésor que tu veux, montre qui tu es, mais ce n'est pas seulement ça. La façon que tu vois les choses font une différence aussi. C'est une autre façon de le dire. Si ton œil est en bon état, tu es capable de voir. Alors, si je rentre à la maison à minuit et il y a de la lumière, mais je ne vais pas m'enfarger dans... Je ne vais pas vous faire ça, les gars. Je vous l'ai fait quand même. C'est correct, ma mère est là, alors elle pourrait dire que c'était la même chose pour moi et Édouard. Édouard, c'est mon frère, oui. Alors, s'il y a de la lumière, je ne vais pas m'enfarger dans ce qui est à terre. Je serai capable de voir clairement. Right? Mais si il y a juste de la noirceur, ça veut dire si mon œil n'est pas en bon état, si je ne suis pas capable de voir, alors c'est sûr que je vais m'enfarger dans plusieurs choses à droite et à gauche. Alors, ton trésor va vraiment montrer qui tu es. Et une autre façon de dire, la façon que tu vois les choses va faire une différence dans ta vie. Dernier point, c'est ceci. Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il en haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est tout ce qui est des biens matériels, des possessions. Ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il est clair. Il n'y a pas trois différentes façons, il y a juste deux différentes façons. C'est ou bien qu'on est en train de servir Dieu, ou bien on est en train de servir autre chose. Il est très clair. Il dit, il n'y a personne qui peut servir deux trésors, deux maîtres. Pourquoi? Parce que et il y en a ici qui comprennent ça. Si tu dis que Jésus-Christ est ton maître et que tu ne le suis pas vraiment, alors tu vas le mépriser et tu vas faire autre chose. Et si toi, tu veux ne rien savoir de Jésus, mais finalement, tu sais, tout le temps, tu es en train de dire, ah, mais peut-être c'est vrai, mais alors tu ne vas même pas vraiment suivre ton autre maître. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Il y en a plusieurs qui disent que oui, c'est possible, mais il manque l'idée. Ici, servir deux maîtres, c'est comme, tu ne peux pas être esclave de deux maîtres. Un va te dire gauche, l'autre ne peut pas te dire droite. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Si on retourne au début avec le jeune homme qui est venu voir Jésus, il avait vraiment beaucoup de choses. Il était riche, mais il voyait qu'il lui manquait de quoi. Il est venu voir Jésus. Il lui a demandé, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Jésus lui dit ceci. Si tu veux être parfait, si tu veux suivre les voies de Dieu, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla, quoi? Tout triste, car il avait des grands biens. Ça continue après les apôtres. Alors c'est qui peut être sauvé? C'est qui peut suivre Dieu? Tu sais? Et Jésus va dire que ce qui est impossible à l'homme, c'est possible à Dieu. Vous voyez ici, il y en a plusieurs qui ont déjà entendu ce message-là. Peut-être aujourd'hui, tu as déjà entendu ce message-là. Et tu te demandes, c'est quoi ton trésor dans la vie? Vous voyez, Jésus-Christ, c'est le seul trésor que tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour l'avoir.
On a vu le verset. C'est un don gratuit. Dieu te donne ce trésor-là. Mais c'est vrai, il y a un coût à payer. Ce n'est pas toujours facile. De plus en plus aujourd'hui, le monde, ce n'est pas juste qu'ils sont en train de penser que les chrétiens sont étranges. Il y en a plusieurs qui sont en train de penser que les chrétiens sont carrément méchants à cause qu'ils croient dans des choses qui sont différentes que eux. Qu'est-ce que tu ferais pour $1 million? Pour 1 milliard? Qu'est-ce que tu ferais pour les richesses de ce monde? On peut voir toutes les émissions à droite et à gauche. Le monde sont prêts à faire beaucoup de choses pour $1000. Ils sont prêts à souffrir et on dit, moi je ne ferais jamais ça. Oui, mais eux, ils sont prêts à le faire. Et la réalité des choses, c'est que plusieurs d'entre nous, on regarde ces émissions-là. Alors, jusqu'à un certain point, tu sais, peut-être on n'est pas aussi courageux d'eux pour aller devant tout le monde entier, mais Jésus, lui, il offre un chemin, la vérité et la vie. Il offre l'accès au Père. Il offre l'accès à la vie éternelle. Ce trésor-là, il te l'offre encore ce matin. Oui, il y a un coût à payer, mais le trésor, il vaut la peine. Quel est ton trésor? C'est quoi que tu chéris le plus? Je termine par ce verset-là, Matthieu 13, 44, qui va dire « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau dans sa joie. Pourquoi? Parce qu'il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. » Ce que Jésus offre, ce qu'il a offert à Emmanuel et à Olivier, ce qu'il vous offre encore aujourd'hui, ce qu'il m'a offert, ce qui fait en sorte qu'il change notre vie, c'est un trésor qui vaut la peine de tout vendre pour aller le chercher, de tout laisser pour aller le chercher. Si ton trésor, ce n'est pas Christ, pose-toi la question, est-ce que ça remplit vraiment? Même si tu as la meilleure vie, genre, est-ce que ça va durer? Jésus-Christ, ce que lui il offre, ça dure jusqu'à la vie éternelle. Prions ensemble. Merci, merci Seigneur que tu offres encore ce trésor aujourd'hui. Ah Seigneur, merci encore une fois que ce trésor, ce n'est pas quelque chose qu'il faut qu'on fasse plein de choses pour l'avoir, mais Seigneur, tu nous le donnes comme un don gratuit. Je prie pour n'importe qui ce matin qui veut goûter ce trésor-là, Seigneur. Je te prie pour n'importe qui ce matin qui réalise que le trésor qu'il court après, le trésor qu'il chérit tellement, que ce trésor-là peut périr